Bonjour à tous, ici Marjorie de Maison Jupiter. Alors aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo pour vous en fonction de la numérologie des adresses selon les 12 maisons astrologiques. Il faut savoir que, tout comme la numérologie pour votre date de naissance, il est possible pour nous, en fait, de sortir le numéro de votre adresse qui est associé aux 12 maisons astrologiques et ça va vous donner l'énergie qui cohabite avec vous dans cette maison-là. Que ce soit pour une nouvelle maison ou un nouveau lieu convoité pour vous, ou que ce soit déjà votre domicile et vous vous sentez parfois un petit peu tiraillé dans votre domicile sans trop savoir pourquoi. C'est peut-être parce que vous avez une énergie associée qui n'est pas tout à fait faite pour vous. Alors, on va repasser ça ensemble. Et puis, je vais vous donner le détail, en tout cas, à tout le moins, les grandes lignes de chacune des maisons astrologiques. Alors, pour calculer votre adresse et pour connaître, en fait, le chiffre qui est associé à votre maison, c'est fort simple. Vous prenez tous les chiffres dans votre adresse, vous les additionnez, et puis, ça va vous donner le fameux chiffre. Encore une fois, si cela dépasse le 12, on doit réduire. Je vous donne un exemple concret ici. Si j'habitais au 2235 rue Papineau, je ferais donc 2 plus 3 plus 5, ce qui me donnerait le chiffre 12. Alors, l'énergie de ma maison ou de mon loyer serait associée au chiffre 12. Même exercice, rester au 58 rue des Pivoines, le 5 plus le 8 me donnerait 13. 13 étant au-delà du chiffre 12. Alors, à ce moment-là, on additionnerait à nouveau en réduisant, en additionnant le 1 et le 3, ce qui nous donnerait l'énergie 4. Je vous entends déjà me dire, mon adresse comporte une lettre. Alors, inquiétez-vous pas, sous la description ici, vous verrez tous les chiffres associés aux différentes lettres de l'alphabet, vous permettant ensuite d'additionner à nouveau ensemble. Supposons que je demeurerais au 11A. Alors, je ferai 1 plus le chiffre associé à la lettre, et ça me donnerait le chiffre. Alors, dans le cas présent, cet exemple-ci, donc le 11A, je ferai 1 plus 1, puisque le A est associé au chiffre 1, et ça me donnerait comme énergie de maison le 3. Inquiétez-vous pas, comme je vous dis, toutes ces informations-là seront sous cette vidéo-ci pour vous aider à poursuivre vos calculs. Alors maintenant, c'est le temps pour moi d'enclencher tout de suite le détail, les grandes lignes sur les différents chiffres. Commençons d'abord par le premier, le chiffre 1, la maison du soi. La maison du soi, c'est un lieu où vous allez acquérir beaucoup d'indépendance. C'est là où l'autonomie, vous allez retrouver aussi, vous aider à créer un certain sentiment de liberté. Ce sera certainement dans cette maison énergie-là que vous allez retrouver tout ça ici. Si on parle d'avantages, vous aurez vraiment l'impression d'avoir un sentiment d'individualité. Donc, parfois, pour les couples, comme je disais plus tôt, les couples vont trouver une belle façon en fait, pour les couples d'y habiter sera de toujours tabler sur des nouveaux projets communs. On se le dit, c'est la maison de l'individualité. Alors, en couple, ce sera important de maintenir des projets à entreprendre ensemble, non pas de façon individuelle. Vous allez vous perdre. Alors, autrement, au niveau des défis de cette maison-là, ça peut être là où, si vous êtes à la recherche en couple d'une routine, vous allez peut-être trouver que c'est lassant dans cette maison-là parce qu'une routine, ça va être un petit peu difficile à installer. Est-ce que vous retrouvez aussi un environnement où le lieu familial va être peut-être un petit peu plus difficile également? La cohésion de famille sera peut-être un petit peu difficile à cet endroit-là, puisqu'on parle vraiment d'un endroit où l'énergie propre, c'est l'individualité, l'autonomie, l'indépendance, vraiment les jeunes adolescents où ils veulent se retrouver dans leur premier loyer. Ça peut peut-être à ce moment-là être une bonne adresse pour eux, retrouver le sentiment d'indépendance, reprendre le contrôle de leur propre vie. Ça pourra être une bonne idée certainement pour eux. Ensuite, on arrive à la maison 2, qui est la maison des possessions. La maison des possessions, comme le 2 est beaucoup axé sur les biens monétaires et matériels, choisissez bien votre logis. On ne voudrait pas faire un mauvais investissement. Donc, assurez-vous que cet endroit-là vous apportera tout ce que vous désirez récolter, que ce soit un investissement pour, excusez l'anglicisme, mais flipper une maison ou simplement pour y vivre tout tranquillement.
ce sera important que le projet que vous associez à cette maison-là et que cet investissement que vous mettez dans cette maison ou appartement-là soit déjà clairement défini dans votre tête, que vous ayez un projet pour elle. Ce sera important parce que ce sera votre projet à vous aussi, ultimement. Ce sera possiblement aussi un bel endroit pour investir non seulement votre argent, mais votre temps et vos relations aussi. Que ce soit, comme je disais, les possessions en général. Donc, investissez du temps en famille, du temps en biens matériels, donc c'est-à-dire pour peut-être l'amélioration de votre domicile. Vraiment, ce sera un lieu où ce sera parfait là, pour faire ça. Les avantages, c'est que c'est un endroit où vous allez peut-être facilement vous sentir dans votre fameux petit nid douillet. Tant pour votre amour-propre que pour celle des autres et votre vie amoureuse et familiale aussi, vous allez vite trouver que c'est vraiment votre petit cocon, là, bien ancré chez vous. Les défis, parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas juste des avantages dans la vie, il y a des défis chez la maison 2 aussi. Tâchez de bien investir. Prenez le temps de vous informer quand vous voulez faire des rénovations, des améliorations locatives dans les lieux numéro 2. Ce sera vraiment important pour ne pas faire de mauvais investissements non plus. Les habitants de la maison 2 aussi vont avoir peut-être tendance à accumuler de nombreux biens. On se rappelle que c'est la maison où vous aurez votre petit cocon, là. Donc, parfois, petit ménage printanier, ce sera peut-être intéressant parce que la réponse de ce que vous cherchez aussi dans la vie ne réside pas toujours dans les biens. Alors, bien que vous vous sentez confortable dans cette maison-là, petit nid douillet, il est important de ne pas perdre de vue que ce qu'on recherche parfois, ce n'est pas toujours dans le bien matériel. Alors, faites attention à ça. L'accumulation de choses qui ne vous procurent pas physiquement ou dans votre cœur un bien, alors il faudra peut-être laisser de côté. On enchaîne maintenant avec la maison 3, qui est la maison des communications. Alors, la maison des communications, c'est un endroit vraiment de joie, de rire, d'énergie, d'optimisme, de création, de communication aussi. C'est un endroit de communication donc qui favorise là, tout ce qui est socialisation, des conversations, qu'elles soient de surface ou plus profondes, les conversations inspirantes aussi. Ce sera vraiment là que les petites soirées sociales auront certainement lieu aussi là, dans ce domicile-là. Les gens se sentiront certainement bien accueillis. C'est un logis aussi qui peut, dans les avantages, là, vous allez pouvoir peut-être, tout ce qui est créativité, vous allez certainement vous sentir interpellé par ça. Le besoin d'avoir des conversations plus difficiles parfois, des conversations plus profondes. Ce sera vraiment un endroit pour le faire. Si vous avez des conversations peut-être délicates à avoir avec quelqu'un, c'est peut-être pas sur une terrasse que ce sera l'endroit pour le faire. Invitez-la plutôt chez vous, ce sera propice à ce moment-là. C'est possiblement là aussi où les gens vont sentir qu'ils vont pouvoir mieux s'ouvrir d'ailleurs. Donc, c'est vraiment un endroit propice pour ça, que ce soit, comme je vous disais, des conversations plus en douceur, plus en légèreté, ou des conversations plus profondes, plus difficiles à aller chercher avec quelqu'un. Amenez ces gens-là chez vous ou allez chez des gens qui restent dans des maisons 3. Vous serez peut-être plus en mesure de vous ouvrir ou de recevoir une information à ce moment-là. Donc, comme je vous disais, c'est un endroit donc par défaut très confortable et inspirant pour les gens qui y rentrent et qui y vivent aussi. On parlait d'un endroit de créativité, on parlait d'un endroit, un endroit de communication. C'est un endroit qui peut quand même bouger, l'énergie est assez forte dans cette maison-ci. Ce qui peut parfois, dans les défis, vous amener peut-être des petits problèmes de concentration ou vous allez sentir qu'il y a une certaine effervescence par moment dans votre domicile. C'est très, très normal parce que l'énergie de ce foyer-là pourrait vous donner par moment un petit sentiment d'éparpillement aussi. Prenez le temps de faire une petite méditation puis de recentrer l'énergie dans votre maison, puis ça va se passer. C'est juste que ce sera une énergie qui va être assez récurrente. Alors, il va falloir trouver une façon de doser ça chez vous, chez elle et autour de vous, donc surtout dans la façon dont vous allez vous entourer dans votre vie. C'était ce qui concluait la maison 3. La maison 4, on parle de la maison du foyer et des fondations.
Foyer, fondation, c'est donc systématiquement associé à la sécurité, bien évidemment. Un endroit parfait pour le fameux cocooning. Vous allez vouloir donner de l'amour, mais vous allez en recevoir aussi. Que ça passe par la cuisine, le jardinage, c'est un endroit vraiment où l'énergie est plus lente, plus détendue. Donc, tout ce qui est associé avec cette maison-là vous apportera certainement un certain sentiment d'apaisement. Donc, si vous êtes à la recherche dans votre vie d'un endroit plus calme où ça vous est possible de ralentir, la maison ou les maisons associées au chiffre 4 pourront certainement jouer en votre avantage. Ça va être un endroit où vous allez pouvoir mieux aussi vous organiser, implanter certains systèmes. Vous allez y voir un environnement quand même familial positif aussi. Là où il va y avoir une belle transmission des valeurs parce qu'on parle vraiment du foyer, des fondations. Donc, tout ce qui est vraiment à la base de nous, transmettre des valeurs aux membres de notre famille, que ce soit des enfants ou des adultes, évidemment. Des valeurs de couple aussi. Ça va être une belle adresse pour votre vie de couple, votre vie intime, pour développer vraiment toutes vos fondations de couple. C'est vraiment un bel endroit pour faire ça. En contrepartie, ce sera quand même aussi un foyer où vous allez tellement vous sentir en sécurité, comme je disais, où vous allez vous sentir bien entouré, que ce sera peut-être parfois difficile pour vous d'en sortir, là. Il y a un petit sentiment d'ermite qui pourrait s'installer dans cette maison-là. Donc, tâchez de ne pas trop vous isoler quand même. C'est important de garder des sorties, d'aller s'alimenter à l'extérieur de votre maison, de d'autres choses aussi par moment. Donc, ça, c'est un conseil que je peux peut-être vous donner pour les gens de la maison 4. Le numéro 5, maintenant, la maison de l'amour et du plaisir. Alors, bon, tout est dit. Oubliez les responsabilités dans cet endroit-là où les loisirs, la fête, les aventures sont vraiment au rendez-vous. Ça gravite beaucoup autour de l'amusement, des aventures. Vous allez être encouragé à vivre pleinement, même parfois à l'excès, dans cette maison-là. Alors, comme vous pouvez voir là, dans les avantages, en fait, c'est fort simple. Là. Tout va vous sembler peut-être possible. Vos plus grandes idées, vos rêves vont peut-être sembler accessibles aussi pour vous. Ça va vous donner le sentiment de peur va certainement moins ou pas du tout vous habiter là, finalement. Donc, ça va être le temps de mettre en application dans les maisons numéro 5 des projets créatifs que vous avez en tête, de vous installer vraiment puis de voir comment vous allez pouvoir faire émerger vos projets. Les investissements plutôt risqués qui vont être liés à votre entreprise. Donc, supposons que vous êtes entrepreneur, vous restez dans une maison 5, les investissements plutôt risqués vont peut-être s'avérer être une bonne idée ici parce que justement, comme je le disais, vous allez sentir vraiment que tout est assez accessible. C'est un endroit où votre créativité va vraiment être en effervescence. Donc, encore une fois, non pas lié à vos investissements personnels, les investissements de votre entreprise, ce sera possiblement une bonne idée à cet endroit-ci. Les défis, en fait, je pourrais vous dire qu'il s'agit d'un endroit où la stabilité est toujours au rendez-vous, mais si c'est ce que vous cherchez, vous allez vous sentir par moments non productif ou non créatif, alors que certains qui ont une résidence permanente vont trouver que c'est une énergie vraiment très, très évolutive. Donc, comme je le disais, il ne s'agit pas d'un endroit où la stabilité est au rendez-vous. Ça bouge beaucoup dans la maison 5. Si vous sentez que vous, dans les moments où vous êtes dans votre domicile, vous sentez que vous avez besoin de stabilité, là, vous allez peut-être sentir que ça tire un petit peu puis que c'est trop effervescent pour vous. C'est fort possible. Alors que c'est vraiment cette énergie-là là, qui est permanente dans cette maison-là. C'est une énergie aussi qui est très rapide. Ça pourrait vous donner parfois le sentiment de perdre l'équilibre. Donc, si vraiment vous êtes à la recherche de stabilité, de tranquillité à court terme dans votre vie, c'est peut-être pas l'endroit nécessairement qui va être bien associé à ce que vous recherchez.
Par contre, encore là, si vous voulez vivre dans la légèreté, dans l'amusement, ce sera certainement un bon endroit pour vous. La maison 6 maintenant, du travail et de la santé. Alors, c'est fort simple. Vous aurez certainement envie de relever de nouveaux défis, que ce soit au niveau de votre carrière ou familiale. Et vous allez vouloir vous sentir utile aussi. C'est un lieu enrichissant qui met en valeur les hygiènes de vie aussi. Donc, vraiment toute votre santé générale. C'est idéal aussi pour les gens plutôt routiniers. On parle d'hygiène de vie, de travail, donc installer une routine. Ce sera vraiment très, très propice ici. C'est un endroit qui favorise le sens du service aux autres, que ça passe par un soin. Donc, peut-être les gens travailleurs autonomes, mais qui font de la massothérapie, de l'acupuncture, tout ça, ce sera peut-être un bel endroit pour installer votre petite entreprise en même temps chez vous, où les gens, vraiment, on parle d'hygiène de vie, là, encore une fois, donc les gens vont sentir que c'est un endroit très, très apaisant pour y venir s'occuper d'eux. Donc, vous allez sentir dans cette maison-là que vous allez pouvoir bien vous occuper des autres, mais que vous allez pouvoir vous occuper de vous aussi. Alors, ce sera un endroit qui va être assez pertinent pour ça. C'est un endroit où vous ressourcer aussi, ça va être intéressant. Un petit pas de recul, là, en finissant des longues semaines du boulot, tout ça, vous allez sentir chez vous que, à la maison numéro 6, que vous allez pouvoir mieux vous ressourcer. Les animaux de compagnie aussi vont bien s'y sentir parce que c'est vraiment un endroit très, très calme. Donc voilà. En termes de petits défis sur cette maison-là, vous allez peut-être sentir par moments que c'est très routinier parce qu'on parle d'hygiène de vie, de routine. Donc, les personnes qui n'aiment pas la routine vont peut-être se sentir pris ou un peu trop encadrés dans l'énergie de la maison, constamment là, en combat entre l'énergie de la maison qui veut peut-être un rythme plus lent, plus routinier, alors que vous, peut-être que dans votre personnalité profonde, vous allez être à la recherche vraiment de défis, d'inconnus. Alors, bon, peut-être que là, vous allez vous sentir un peu tiraillé, c'est certain. Il faudra trouver une façon pour vous de mieux doser l'énergie qui gravite entre les deux. Autrement, il vous faudra aussi, dans tous les cas, trouver du temps pour trouver un équilibre entre vous occuper de vous et vous occuper des autres aussi. Donc, les activités sociales et créatives à l'extérieur de votre domicile, là, ça peut quand même vous aider là, à garder un bel équilibre, là, ça c'est certain. C'est ce qui concluait la maison 6 pour l'instant. Comme je vous dis, ça va quand même assez vite, c'est des grandes lignes, mais si vous avez des questions complémentaires, là, vous pouvez toujours nous écrire au bas ici, ça nous fera un plaisir de vous répondre. Mais sachez que là, c'est ça, c'est que j'y vais vraiment à l'essentiel aujourd'hui. On enchaîne aussi maintenant avec donc la maison 7. La maison 7, maison des partenariats et du couple. Alors, c'est très clair. Si vous êtes en couple, nouveau partenaire, ce sera certainement un bel endroit là, pour apprendre à mieux vous connaître en partenariat avec votre partenaire. Si vous êtes du type tequila, Heineken, vous allez trouver que votre vie est un peu lourde là, dans cette maison-là parce que c'est pas nécessairement une maison de fête et d'amusement. Il s'agit d'une bonne adresse vraiment pour les couples. Là. Comme on le disait, les nouveaux couples aussi vont apprendre à mieux interagir ensemble dans cette maison-là. C'est vraiment un bel endroit pour ça. C'est aussi un endroit où vous allez vous sentir en sécurité, tranquille. Ça va vous permettre de faire une belle place à vos émotions aussi. Les partenariats aussi, donc je parlais de partenariats de couple, là, mais évidemment les partenariats d'affaires, donc professionnels, vont être aussi propices à ce genre d'adresse-là parce que vous allez vraiment apprendre à mieux travailler avec votre partenaire professionnel en équipe, voir comment vous allez pouvoir structurer vraiment votre partenariat. Ça va être vraiment un bel endroit pour ça. Si vous avez une nouvelle entreprise aussi, ce sera une belle place pour y bâtir des relations solides certainement. Parce qu'il y a aussi, il faut dire que les compromis sont faciles là, dans cette maison-là parce que tout est propice vraiment à l'écoute, à la communication, apprendre à travailler avec l'émotion du partenaire, que ce soit un partenaire amoureux ou professionnel. Comme dans tout dans la vie, il faut savoir doser. Trop de compromis, c'est comme pas assez. Donc, il va quand même falloir savoir comment mieux doser
votre seuil de compromis, pardon. Donc, et ça va se faire en vous écoutant vous-même et en vous raccordant de temps à autre là, à vos propres envies et vos propres ambitions à vous. Ça va toujours demeurer important. Mais comme vous êtes dans une maison propice au partenariat, bien alors, n'hésitez pas à bien communiquer avec votre partenaire. Ça sera propice pour le faire de toute façon. Alors, ne retenez pas des émotions ou des paroles non dites auprès de votre partenaire professionnel ou amoureux, parce que ce sera une maison, en fait, où ce sera facile de communiquer et apprendre à mieux connecter avec l'autre. Ce qui m'amène ensuite à la maison 8, la maison de transformation et de la sexualité aussi. Donc, un endroit c'est un endroit où vous allez vous transformer et où vous allez avoir envie de vous transformer. Sa vibration vraiment préconise là, la progression matérielle et spirituelle aussi, le développement personnel. C'est une belle maison pour les couples sur le plan de la sexualité. C'est un investissement ou un achat à faire si vous êtes en couple. Là, le chiffre 8, c'est un bel endroit pour faire ça. Dans les avantages aussi, on pourrait dire que c'est un endroit où on favorise l'atteinte des objectifs parce que vous allez vraiment être canalisé sur votre transformation personnelle ou de couple. Donc, ce sera un bel endroit où vous allez sentir que vos objectifs vont être possibles à atteindre parce que vous allez vraiment pouvoir intérioriser tout ça puis être capable vraiment de vous aligner avec ce que vous avez en vous. Ça va attirer aussi certains gains, mais faites attention, là, quand même, gain peut aussi vouloir dire perte, là, alors, tu sais, il faudra être ouvert au changement, ça, c'est certain. Trop de passion, c'est comme pas assez de passion. Il faut quand même trouver une façon de calmer un peu l'énergie de la maison par moment, parce qu'à force de vouloir trop progresser, de régler les traumas, de vouloir évoluer personnellement ou en couple, on peut finir par mettre vraiment trop de noirceur autour de nous, alors que il faut parfois sortir pour mieux voir la lumière. Il ne faut pas oublier que même si cette maison-là, elle est propice à la transformation, rien ne sert de vouloir toujours être en constante thérapie, je pourrais dire, pour régler des traumas, alors que pendant tout ce temps-là, on n'est pas en train de vivre ce qu'il y a en avant de nous dans l'évolution, justement. Alors, faites juste attention à ça dans cette maison-ci, ça va être important de ne pas toujours brouiller du passé. Il faut regarder en avant aussi par moment. J'arrive maintenant à la maison 9, la maison de la spiritualité. On pourrait dire ça, changer le monde un verre de vin à la fois, changer le monde un petit pas à la fois. Voilà sans doute là, le vibe, si je peux dire, qui se cache derrière la maison 9. Les habitants d'un domicile associé au chiffre 9 vont avoir envie aussi d'aider leur entourage, de travailler sur leur développement personnel, vont avoir par moment un certain repli sur soi, une certaine solitude. C'est vraiment les mots-clés de cette maison-là, le repli, l'introspection, la réflexion sur soi, la solitude, c'est vraiment des mots-clés dans cette maison-là. Donc, par exemple, un étudiant va trouver que c'est peut-être un bel endroit pour se concentrer justement sur ses études parce qu'il va être appelé à se sentir bien seul dans cette maison-là. Je le disais tout à l'heure, c'est un endroit qui va donc favoriser beaucoup la croissance personnelle, la spiritualité pour certains aussi. Les gens qui vont être attirés, les gens qui vont être attirés par votre logis, ça va être vraiment une énergie positive, une énergie d'amour, parce que ça va quand même régner là, dans cette maison-là. Il y a quand même un don de soi aussi. Vous allez vouloir aider les autres, donc il y a quand même beaucoup d'amour qui règne sous ce sigle de cette maison-là. Si vous avez besoin de vous sentir plutôt sur vous-même, c'est bon aussi, là, comme on disait, on parlait d'introspection tout à l'heure, mais encore une fois, comme dans tout dans la vie, il faut savoir doser. Là, trop de repli sur vous-même, ça va vraiment vous amener une solitude extrême. Là. Donc, ça va être quand même important de sortir, de vous sortir de votre zone de confort quand même dans cette maison-là. Si vous êtes plutôt dépendant dans votre relation de couple,
ça va peut-être être un petit peu difficile à gérer comme énergie parce qu'on parle plus de solitude, d'indépendance aussi dans cette maison-là. Donc, en partenariat, là, si vous êtes un couple indépendant l'un de l'autre, ce sera certainement positif. Si par contre, vous avez une énergie plus dépendante l'un envers l'autre, l'énergie va peut-être être un petit peu contradictoire là, dans cette maison-là. Donc, ce qui m'amène maintenant à la maison 10, la maison de la carrière. Si vous êtes un travailleur autonome, que vous travaillez de la maison ou que vous avez un emploi qui vous demande beaucoup de votre temps, ben là, cet endroit-là, ça va vous plaire, c'est sûr. C'est vraiment la maison qui est axée sur ça. C'est une maison pour les personnes ambitieuses. C'est une maison aussi où pour les personnes à la retraite qui vont être... Les gens à la retraite vont trouver en fait aussi que c'est un très bel endroit pour trouver des nouvelles ambitions, trouver des nouveaux rêves de retraite, trouver des nouveaux projets aussi. Ça va vraiment être un bel endroit pour vous. Vous allez pouvoir vous épanouir vraiment là-bas. Ça favorise beaucoup l'accomplissement de la tâche reliée à votre vie professionnelle ou à votre mission de vie aussi. Pour les personnes à la retraite, comme je disais, tout le déploiement puis l'élaboration des projets ambitieux, ça va être vraiment idéal ici, que ce soit pour des sessions de brainstorm, que ce soit pour de la créativité en général, trouver des nouvelles idées, des nouveaux concepts. Vous allez vraiment vous sentir énergisé là, dans cet endroit-là, ça c'est certain. Si on peut ramener un défi, entre autres, c'est que évidemment, c'est la maison du travail. Donc, l'énergie de cette maison-là, elle est forte et très, très, très axée sur le travail. Donc, si vous cherchez un domicile plutôt pour vous concentrer sur votre vie de couple, cette maison-là va peut-être vous rendre la tâche un petit peu difficile parce que vous allez peut-être avoir tendance à toujours travailler, faire du temps supplémentaire, travailler de la maison, arriver, régler des dossiers pas réglés, ce qui fait que vous n'allez pas nécessairement vous concentrer sur votre vie de couple. Alors, il va falloir trouver une façon peut-être de doser cette énergie-là, c'est certain. Avant-dernière maison, la maison 11, donc la maison des rêves et des aspirations. C'est un lieu inspirant et créatif à souhait. C'est là où, si vous avez besoin de vous ressourcer le soir, c'est un endroit ça va être une belle façon de vous faire rêver. Ça va être un endroit où vous ressourcez, ça va être vraiment important, mais aussi ça va être naturel aussi dans cette maison-là. C'est un endroit qui est aussi fait beaucoup pour les amis, Soul Tribe, tout ça. C'est une maison qui est lumineuse, qui va vous apporter vraiment tous les bienfaits généraux. Ouvrez les rideaux, la lumière du jour, du soir va être bénéfique dans l'énergie de votre maison. Vraiment, laissez les fenêtres dégagées. Alimentez-vous de l'énergie de la lumière naturelle ou celle de nuit. La lune, du soleil, vous allez vraiment ressentir une belle énergie dans cette maison-là. C'est aussi la maison des gains financiers par association. Donc, on parle de réseautage, de contacts de médias sociaux. Donc, si vous avez une entreprise, une chaîne YouTube par exemple, ou des choses comme ça, ce sera une maison où développer ce potentiel-là va être bénéfique pour vous aussi. C'est ici que vous allez mettre en marche beaucoup de projets, que ce soit personnel, de couple ou de travail. Toutes vos aspirations aussi, ça va être vraiment un endroit propice à ça. Mettez-y du temps, ça va être important. Attention, parce que tout rêve ne veut pas dire réel et réalisable. Vous allez parfois vous laisser flotter un peu trop longtemps sur ce nuage-là d'énergie, de rêve et d'aspiration. Un petit retour à la réalité de temps à autre, ça va être nécessaire, c'est certain. Un petit... marche à l'extérieur, vous mettre en contact avec d'autres personnes à ce moment-là, ça va être important juste pour être certain de relativiser vos aspirations, être certaine et certain que vous tablez sur les bonnes choses puis que vous ne voyez pas un peu trop grand, trop vite non plus, là. La dernière et non la moindre, la maison 12, la maison des secrets et des épreuves. La maison des secrets et des épreuves, c'est vraiment une maison de solitude. Si vous avez besoin de vous retrouver vous-même, avec vous-même, partir pendant 2 semaines dans un chalet qui aura la portée de la maison 12 sera certainement un endroit où vous allez pouvoir vous retrouver. Ça va être un bel endroit pour ça.
C'est un endroit qui va être propice à la méditation, au repos, à la guérison aussi. Tout deuil qui soit familial, couple, amical, ce sera des endroits qui vont être très propices à ça. Vous verrez peut-être aussi parfois accueillir des gens qui ont besoin de ce moment-là de recueillement. Ça, c'est pas impossible non plus. Les gens vont peut-être être portés à venir vers vous quand ils sont en besoin de ressourcement parce que votre maison va avoir systématiquement cette énergie-là. Donc, soyez pas surpris. Fermez pas la porte non plus à double tour à tout ce qui vous entoure quand vous êtes dans cette maison-là. Parce que bien que ça vous permet de vous ressourcer, ça peut aussi être un endroit associé à la fuite. Puis ça, la fuite, à long terme, c'est jamais positif. Donc, il faudra trouver certainement des façons de vous sortir de ça. Donc voilà, c'est ce qui conclut très rapidement et sommairement la numérologie des adresses en association avec les maisons astrologiques. J'espère sincèrement que vous avez aimé cette courte vidéo explicative. Je sais que ça pouvait avoir l'air rapide, mais en même temps, comme je vous dis, la synthèse peut être parfois longue en vidéo YouTube. Donc, on se tient à l'essentiel. Mais il nous fera plaisir de répondre à vos questions, que ce soit ici, en commentaire. Alors, on sera au rendez-vous avec vous. J'espère sincèrement que vous avez aimé ce petit vidéo. Sinon, rendez-vous sur le site de Maison Jupiter pour tout ce qui est offert chez nous. Alors, je vous remercie encore pour votre écoute et je vous dis une très belle journée.